Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, je m'ennuie, du coup, je vais présenter les fast files et je vais utiliser l'exemple de Black Ops 3, Black Ops 4 et Black Ops 6, ainsi que Modern Warfare 3. Pourquoi ces jeux? Allez savoir. Bref, du coup, je vais commencer par le plus simple, ça va être celui de Black Ops 3. Pour la liste, ici, ça va être Black Ops 6, celui-ci, c'est celui de Modern Warfare. Ces deux-là, ça va être pour Black Ops 4, et celui-ci pour Black Ops 3. Du coup, on suit quand même quelques jeux. Alors, le premier truc qu'on va faire pour vous expliquer, c'est on va l'ouvrir dans HXD. Je vais tous les ouvrir d'ailleurs, c'est plus rapide. Hop. Voilà. Alors, comment se compose un fast file? Un fast file, c'est globalement ce que utilisent les développeurs, du coup je peux pas dire de nom vu que ça va être pour tous, ce que utilisent les développeurs pour stocker les assets. L'autre fois on a vu une asset, c'était les CSV, la fois d'avant c'était les GSC, là je montre comment sont stockées toutes les assets et comment le jeu fait pour les charger en mémoire. Alors, tout ça c'est stocké dans un fast file. C'est toujours plus ou moins la même structure, peu importe le jeu. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord un Magic. Si vous vous souvenez de la dernière fois, qu'est-ce que c'est un Magic? C'est un numéro ou une séquence d'octets qu'on va mettre au début d'un fichier pour indiquer ce, ce fichier appartient à cette catégorie. Euh, du coup, ici on peut voir que pour Black Ops 3, le Magic c'est TA, sûrement pour Treyarch, je sais plus A ce que c'est, et Fastfile. Ensuite, si on va sur Black Ops 4, même principe. Pour Abdullah 3, là, on fera que c'est IWFF. Du coup, là, ça va être parce qu'ils utilisent le moteur d'Infinity Ward. Du coup, IW. Et pareil, pour Black Ops 6, c'est aussi le moteur d'IW. Parce que maintenant, ils font un seul moteur. À ceci s'ajoutent ces numéros. Et qu'est-ce que c'est ces numéros? C'est pareil, ça fait partie du header. Ça va être plus une version du header. À ne pas confondre avec ce que je vais présenter plus tard, c'est la version du X-File, qui va être autre chose. La version du header, c'est globalement comment ça se configure, mais c'est toujours à peu près la même, hein. C'est pour tout ce qui va être Black Ops 4 et Black Ops 3, c'est la même. Pour Cold War aussi, mais là je le montre. Ensuite, pour ce qui est le moteur d'Infinity Ward, ça va être toujours un peu le même principe, sauf que ici on peut voir un 0 et un 1 qui vont sauter ici. Est-ce que c'est ça? Ça va être le type. Donc A, ça va être pour les assets. Ensuite, on va présenter plus tard, mais ça va être pour les patchs et ça va être un D pour un delta. Mais grosso merdo, si ici on a ça et que là on a cette valeur, on sait que c'est un fast file ici de M2L3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toute la partie header. Cette partie, là je présente quoi? Je présente, ouais, c'est ça. Du coup, ça va être cette partie jusqu'à là, pour Black Ops 3. Ça va être le header. Ce header, il va être assez différent suivant le jeu, suivant en taille. Et c'est pour ça que je vais montrer ici, pour l'exemple de Black Ops 3 et Black Ops 4, vu qu'ils ont des headers assez similaires, vu que c'est quasiment le même jeu, pour cette partie évidemment. On peut voir que sur celui de Black Ops 3, ouais, c'est Black Ops 3, il fait 248 en hexadécimal, du coup c'est 584 octets. Et pour celui de Black Ops 4, il va faire 2112 octets de taille. Ça fait que les informations qu'on veut, elles vont pas être au même indice. Donc un truc qu'il y a dans tous les headers, ça va être le builder, du coup le nom du serveur qui a compilé, enfin qui a lié ce fast file. On peut voir ici sur CC, ça va être code build
15. Si on va sur celui de Black Ops 4, ça va être, que je me gourre pas, c'est ça, c'est B, puis B avec des lettres, on sait pas. Sur les autres fast files, par exemple ceux de Modern Warfare, il y aura un peu plus, toute une partie qui va être pack, du coup c'est-à-dire elle va être compressée et on peut pas obtenir ça directement, je vais le présenter plus tard. Du coup on peut pas obtenir le nom du builder comme ça. Mais en gros ça contient par exemple cette donnée. On peut aussi avoir le nom du fast file, ici ça va être ZMZ patch, du coup c'est correct. Même principe pour ici, sauf que vu que le header est beaucoup plus gros pour Black Ops 4, ça va être beaucoup plus loin. Et pareil, ce que j'ai dit, c'est que c'est compressé pour Black Ops 6, du coup, on va pouvoir l'obtenir, mais seulement en décompressant. Mais les données sont quand même là. Regardez, ici on a MPT10, Newton, Winter. Et pour ce même principe, pour M2E3, serveur in-game Outbreak. Ensuite, une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'il y a à récupérer dans le header? Et bah, je vais vous montrer. Il y a la taille décompressée. Si on décompresse toutes les données, quelle taille elle fait? Et ça, c'est un indice 90 pour celui de Black Ops 3. Du coup, si on va là à l'indice 90, du coup, si on fait CTRL-G et qu'on tape 90, on arrive ici. Et on obtient cette valeur-là, qui est la taille décompressée. La taille décompressée de quoi? Je vais présenter un peu plus tard. Et même principe pour le nombre de blocs, les ES, ça va être plus pour si jamais le fast file est encrypté, parce qu'ils peuvent être encryptés. Pas sur les versions publiques, parce que ça sert à rien, mais pour les versions de développement, oui, ça peut être encrypté, et du coup, c'est beaucoup plus dur à obtenir, parce qu'il faut avoir la clé de décryptage qui là est obtenue par le serveur. Du coup, il faut l'avoir. Mais sinon, c'est obtenu à partir d'ici. Et du coup, ouais, nombre de blocs, c'est le même principe. On n'a pas besoin d'avoir autre chose. Du coup, on va faire comme avec les fichiers SGSC. J'ai créé un tout petit bout de code qui va simplement charger le fichier en mémoire et ensuite nous donner quelque chose qu'on peut lire. Du coup, comme je peux faire quelque chose comme... où est-ce que c'est? C'est là. Ouvrir un terminal et faire ACTS ffdemo et ensuite le fast file. Du coup, je vais faire l'exemple avec celui de Black Ops 3 pour commencer. Du coup, là, ça fait absolument rien, mais en gros, ça va ouvrir ce fichier, ça va le mettre dans le reader. On peut faire un truc tout simple, ça va être d'afficher comment dire, le magic. Du coup, le magic, il est, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il fait 8 octets. Du coup, on va voir cette valeur-là. Ça pourrait être très flagrant, hein, mais voilà. Et on peut vérifier que si ici on a magic qui vaut ça, on peut vérifier le magic, qu'est-ce qu'il vaut. S'il vaut cette valeur là, bah on peut faire quelque chose en particulier. Sinon, s'il vaut quelque chose d'autre, on peut faire quelque chose d'autre. Mais là, on va utiliser, je vais commencer simplement par Black Ops 3 et Black Ops 4, du coup le Magic, ça ne nous intéresse pas vraiment. Hop. Non, le vrai truc qui va nous importer, c'est le header en lui-même. Ce qui est cool avec... où est-ce que c'est? Je dois l'avoir quelque part dans ce fichier. Perdu, c'était l'autre. Voilà. Ce qui est cool, c'est que c'est toujours à peu près le même début pour les fichiers Triarch. Du coup, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lire le fichier. Du coup, si je l'ajoute là, ça va poser problème. Du coup, je vais t'en rapporter par contre. Anders. Non, c'est pas Anders. C'est Fast File Anders. Voilà. Ça nous donne accès à cette structure que j'ai tout à l'heure, que j'ai fermée. Non, oui, non, oui. On va le trouver avec ça dans tous les cas. Voilà, TX header.
Et voilà les données qu'il y a en gros, c'est commun pour l'instant à Black Ops 3 et Black Ops 4. Du coup, je vais utiliser ça. Hop, je vais obtenir le header. Du coup, rig, si je démarre mieux, read ptr. Du coup, là, ça va nous obtenir, ça va nous lire le. Non, tu veux pas. Allez, si je lis ça. Voilà, ça va nous lire dans le fichier, dans ce pointeur, toutes les données qu'on a besoin. Du coup, ça va nous lire le header. Et là, on peut obtenir plusieurs informations assez utiles. Du coup, la version, c'est le premier truc qu'on a vraiment besoin de savoir. Parce que la version, même si le Magic il va tout le temps être le même pour Black Ops 3 et Black Ops 4, je peux vous montrer que si je fais le patch, du coup Black Ops 3 ça va être ça. Pour Black Ops 4 ça va être ça. Du coup on a la version ici, ça va être BO3 et ici on a BO4. On va avoir quand même une différence sur les versions. Et on peut voir ici dans le code d'ACTS qui va charger les fast files que c'est effectivement le cas. S'il trouve la version de Black Ops 3, ça va être des offsets différents, ou de Black Ops 4, même principe, des offsets différents. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette structure? Il y a... c'est perdu. Nous avons la compression. Les fichiers fast file ne sont pas tous compressés de la même manière. Mais je vais y revenir plus tard. Si ceci est un fast file du serveur, du coup cette valeur sera 1 ou 0. S'il est encrypté, bah je vais pas montrer comment faire parce que on s'en fout. Le timestamp, ça veut dire quand est-ce qu'il a été créé. Ça, je peux le montrer à la va-vite. Il est censé être à quel offset. De toute façon, je vais voir assez vite. Il fait quelle taille? Il fait 64. Il est après ceci. Voilà. Du coup, si on copie ça et qu'on va hop sur instant date, ils ont tout con. Époque. On peut voir que ça c'est shadé. Ah non, c'est Black Ops 3, je suis con. Ah, on peut voir que ceci a été compilé. Ce fast file a été compilé en le 14 décembre 2019, ce qui correspond il y a 5 ans, et c'est à peu près quand est-ce qu'ils ont créé ce fast file pour la dernière fois, ce qui paraît logique. C'est plus ou moins quand il y a eu la dernière version qui a vraiment changé de Black Ops 3. Même principe, si on va ici et qu'on va... J'ai dit que c'était quel offset? C'était 10. Si on va prendre la valeur de Black Ops 4, on peut voir que c'est le 6 octobre 2018. Qui est pareil, c'est quand le jeu a été release. En gros. Parce que je vais aussi expliquer les patchs plus tard, mais en gros, ce fast file n'a pas changé depuis la release. C'est ça qu'il faut voir. Et du coup, là, on a la date de création. Voilà. La change list, c'est pour vérifier que le jeu, il est bien la même valeur que le fast file. Et pareil pour les checksums, c'est bien pour vérifier que le jeu n'est pas en train de charger quelque chose qui n'a rien à voir. Le builder, je vais montrer, c'est le nom du serveur. Et ça nous intéresse pas grand chose. À ceci, du coup on a tout ça. On va devoir passer du coup read pointer que je ne meurs pas. Ouais, on va passer ça en pointeur. Et on va passer... Non, on va pas passer ça. On va devoir passer le header pour obtenir les données qui sont après. Je vais pas vous dire... Ouais, voilà, je vais prendre directement la taille qui est là, la taille qui est là. Hop. Du coup, je vais prendre un truc qui va être size. Et je vais faire un petit switch sur la version. Si nous avons
la version qui correspond à celle de BO3, et bah on va faire ça plutôt. Hop. On va mettre la taille qui vaut ça, et si elle vaut la taille de B+4, ça vaut ça. C'est bon, on va faire std caméra version. Voilà, ce qui nous permet de directement reader go to la taille. Du coup là on va passer le header et on va directement passer aux données qui vont être lues. Alors, comment sont les données qui sont lues? Alors, j'ai dit que ça valait combien? 248. Du coup, 248, c'est là. C'est ici que va être le début des données. Comment est composé un FastFile? Alors, pour ça, j'ai besoin de mon ami Paint. Hop. Voilà. Un FastFile. Il faut un peu plus d'espace vertical, par contre. Ça va être... Du coup, ce que j'ai déjà montré pendant le début de cette partie, ça va être le header. Voilà. Et suivi d'un certain nombre de fois, ça va être les blocs. Voilà. Et du coup, là, on aura un bloc, ça va être le bloc numéro 1, bloc numéro 2, ainsi de suite, jusqu'à le dernier bloc, ici. Ici, ensuite, ça va être des données pour vérifier qu'on ne va pas plus loin, mais en gros, ça va juste se composer de ça. Du coup, on a le bloc numéro 1, le bloc numéro 2, si j'arrive à écrire, voilà, jusqu'à le bloc, on va l'appeler N. Voilà, du coup, on a le bloc 1, le bloc 2, le bloc ainsi de suite, jusqu'à le bloc N. Et comment est construit un bloc? Il va être construit de cette façon avec cette structure que je vais montrer juste à l'instant, comme ceci. Cette structure, c'est la taille du bloc qui est compressée, la taille décompressée, du coup combien on a besoin d'espace, la taille alignée, mais ça c'est pas vraiment important, c'est si on prend tout, on compte combien il faut zapper, mais c'est pas important, et le offset, le début du bloc, qui est plus ou moins le début ici. Donc je peux le montrer comme ceci. Comment on lit les blocs? On fait while reader can read. Ouais. On peut en lire du coup ça x 4. Du coup, si on peut lire 4 données, 4 fois des entiers, on peut en soi lire un nouveau bloc. Hop. Du coup, je vais copier ça. Et je vais faire un petit tour de magie. Reader.read. Voilà. Si la taille elle vaut 0, alors c'est-à-dire qu'on a atteint le dernier bloc, du coup on n'a plus rien à lire. Et si la taille ne vaut pas 0, ben, on va y arriver. Du coup on peut afficher tous les blocs. Ça va être hop, hop, hop et hop. Je vais faire sans mettre ça parce que c'est moche sinon. Hop. Donc on a compresseur. Non, tu ne veux pas. Ok. Du coup, je vais quand même écrire ça à la vite. Voilà. Et je vais rajouter un petit compteur au cas où. Hop. ID++. Avec bloc qui va être l'idée. On compile. C'était lequel que tester celui-ci. Voilà. Bon. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de blocs pour celui-ci. Sauf que j'ai fait une erreur. Ouais, c'est là, j'ai fait ça dans une boucle. J'ai oublié de passer les données. Du coup, seulement le premier bloc va marcher. Qu'est-ce que c'est? On a ici les données. Donc, la taille compressée, ça vaut ça. La taille, une fois qu'on a décompressé, ça vaut ça.
La taille alignée, c'est celle-ci. Du coup, ça va aligner cette valeur-là. Et la lock, c'est où est-ce qu'on est. Du coup, si vous avez remarqué ici, c'est 840, c'est la taille du face file. Du coup, c'est littéralement où est-ce qu'est le reader à cet emplacement. Et ça, c'est facilement vérifiable. On a le lock qui est ici. Si je mets ça ici, vous pouvez voir. Hop, on peut voir que si j'affiche le programme lock, ça met 240, enfin 840 plutôt, qui est exactement cette valeur-là. Du coup, on peut vraiment commencer à avoir un peu plus de logique. Du coup, si la lock au début est égal à l'offset, enfin, est différent, le mettre plutôt, on peut afficher une erreur disant bad lock, ce qui, si je vire le break ici, est ce qui est arrivé parce que je ne passe pas les données alignées, ça nous fait tout ça. Voilà. Les données alignées, on peut les mettre ici. Du coup, on a aligné data. C'est reader.read.ptr et aligné data. Et là, on a les données. Et là, ça va les skip. Du coup, passer les données. Et ça va nous afficher ça comme il faut. Init size, c'est plutôt un passage, je pense, qu'il nous faut. Non, c'est un des deux. Uncompress size, voilà. Parce qu'il faut quand même indiquer. Il faut bien à la fin indiquer tout ça. Voilà. Du coup, on affiche tous les blocs. Et on voit que les blocs respectent quand même une certaine logique. Si on regarde ici, on peut voir la taille 1, 2, 3, 4. La taille décompressée, c'est toujours la même. Hop. Voilà. C'est toujours la même. C'est parce que le fastfile va couper ces données dans des chunks qui vont faire exactement la même taille. Sauf que quand on compresse, on n'a pas tout le temps la même taille. Donc c'est pour ça que la taille compressée est évidemment différente. Comme j'ai expliqué, la taille alignée, c'est cette valeur-là, mais alignée pour qu'on ne casse pas au plein milieu d'un octet, ce qui est plus rapide à charger. Et c'est pas vraiment une grosse perte d'espace, parce que là on a perdu quoi, 3 octets. Là, même si ZMM Command c'est assez gros, on a genre 130 blocs. 130 blocs x 3, c'est insignifiant. Du coup, c'est pas vraiment important. Du coup, le gain est vraiment important. Niveau temps comparé à celui espace. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça? Et ben, on a réussi à passer toutes les données. Hein. Je peux aussi montrer avec... tiens, d'ailleurs, j'étais sur BO4, j'étais pas sur BO3. On peut montrer que c'est pareil pour Black Ops 3. Là, je peux pas le montrer avec les autres qui sont M2 et 3 et Black Ops 6 parce que ce n'est pas la même structure. Là, je présente celle de Treyarch, mais je vais montrer que c'est pareil avec celle d'Infinity Ward plus tard. On peut décompresser. Comment ça décompresser? Ça va être. Je vais prendre un vecteur. Je vais appeler buffer. Non. Data peut-être. Ouais, voilà. Je vais prendre un buffer. Et je vais prendre toutes les données et je vais les décompresser dans ce buffer. Comment faire ça? Ça va être utile. Ouais, voilà. Dès que je vais avoir des nouvelles données, je vais prendre le buffer et lui ajouter la taille décompressée. Avec ici, je vais garder quand même off. Voilà. Je vais l'expliquer juste après. Du coup, si vous n'avez pas trop suivi le truc de C++ et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai pris l'index où je suis actuellement dans mes données. Du coup, ça va être là où je suis en train de décompresser. Ici, je vais augmenter mon buffer, enfin mon vecteur, pour qu'il soit
la taille que j'ai de base plus la taille décompressée. Et là, j'obtiens un pointeur valide sur la partie que je vais décompresser. Comment savoir comment décompresser? C'est dans le header que j'ai présenté tout à l'heure. Ici, hop. Si je vais là, ici on a la compression. Et suivant le jeu, ça va pas être la même compression. Mais pour Treyarch, ça respecte à peu près toutes ces valeurs-là. Du coup, si jamais on obtient une valeur de compression qui vaut 8, on sait que ça va être la compression de type Oodle Kraken. Si ça vaut 1, du coup celle de Black Ops 3, je vous le dis, hein, c'est tout le temps 8 pour Black Ops 4 et 1 pour Black Ops 3, on sait que ça va être Zlib. Ils ont sûrement essayé beaucoup de compressions différentes parce que on peut voir que quand même toutes ces valeurs ne sont pas utilisées alors qu'elles existent. LZ4, celles-ci je vais pas les présenter parce que c'est autre chose, et pour Oodle, d'autres familles. D'ailleurs celui-ci on peut plus, c'est pas vraiment vrai qu'on peut l'utiliser. Et il y a exactement le même principe pour les fast files d'Infinity Ward. Donc ici on peut voir qu'ils ont à peu près tout essayé. Mais en gros, ce qui est utilisé actuellement, ça va être Oodle Kraken, mais avec la compression augmentée pour la vitesse. Voilà. Du coup, pour tous mes exemples, c'est Oodle Kraken pour Infinity Ward, Zlib pour Black Ops 3. D'ailleurs, ça, on peut le voir. J'ai dit que c'était quoi l'offset? J'ai dit que c'était d'abord la version qui est là, ensuite la compression, le serveur qui est là, et là la compression. Ici ça vaut 1, du coup ça vaut Zlib. Pour Black Ops 4, ici du coup ça vaut 8. J'ai dit tout à l'heure que c'était Oodle, ce qui est là. Et pour... ouais, c'est un peu embêtant, mais en gros, si on cherche IWC, celle-là, du coup on a l'index 120, si je tape 1120 de mémoire, on devrait avoir juste ici un 6, exactement, il y a un 6, voilà. C'est beaucoup plus compliqué d'obtenir la valeur de compression pour tout ce qui va être Infinity Ward, mais en gros, c'est toujours le même principe. À un endroit, il y a la valeur qu'on veut, ici 6, et comme j'ai dit tout à l'heure, Oodle Kraken en size. Mais là, je digresse, c'est pas vraiment important. Du coup, je vais pas vraiment chercher la logique. Je vais mettre Compression Algorithm ici. Pour Black Ops 3, je vais prendre Zlib. Et pour Black Ops 4, je vais prendre Oodle. Ça, c'est quoi? C'est directement intégré dans ACTS. C'est pour décompresser, c'est pas important. Faut pas vraiment se dire, faut juste se dire, là je vais utiliser Zlib, là je vais utiliser Oodle. Voilà. Alors, je peux ensuite utiliser le décompresse. Là je vais prendre l'algorithme. La destination, du coup ça va être décomp. La taille, ça va être uncompressed size. La source, ça va être data. Et la taille compressée, du coup pas alignée parce que ça va faire un problème. Et ça, c'est censé nous retourner un entier qui vaut plus ou moins la taille qu'on a décompressée. Mais si négatif, on va supposer que c'est une erreur. Et si c'est positif, on va supposer que c'est bon. Parce que sinon, ce serait problématique. Donc, décompression, erreur. Voilà. Et à la fin, on peut écrire quelque chose genre décompressed. Bytes qui vaut la taille des données décompressées. Du coup, petit récap. Ici, j'ai alloué un buffer. J'ai mis j'ai lu tous les blocs un par un et je les ai décompressés à l'intérieur de ce buffer.
Et là, je décompresse. Voilà. Si je vais ici et je fais patch, on peut voir qu'on a décompressé sa donnée. Si je vais dans une commande, on peut voir que j'ai compressé tout ça de données. Et ça fait sens. Voilà. Soit ça fait sens. Mais, est-ce que là, il y a quand même quelque chose d'assez embêtant, c'est j'ai dû concaténer chaque fois un nouveau buffer. Et ça, c'est assez mauvais. C'est pour ça que, à l'intérieur du header, si vous avez suivi tout à l'heure, il y a la taille complète décompressée. Pour Black Ops 4, pour Black Ops 3, elle est à 7 indices. Du coup, je vais la mettre. Et pour Black Ops 4, c'est 490. Du coup, size. Size décomp. Off. Ça va le faire. Là, j'ai dit que c'était 490. Ce qui nous permet de sauter à cet endroit, de prendre la size décompressée ici. Par contre, merci, mais je sais plus. Voilà, c'est en 64 bits. On fait read, hop, hop, et hop. Et on peut afficher notre header, du coup. Décompress size, ça vaut ceci. Je vais retirer les blocs parce que ça va nous faire beaucoup de trucs pour rien. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a dû se quelque part. Parce que là, on a la taille décompressée et la taille truc. Où est-ce que ça a merdé? Offset data.16 compress data. Ou peut-être que je l'ai mal lu. 490. Je peux quand même vérifier, hein, ça mange pas de pain. 490 ici, du coup on a bien la valeur qui était indiquée. Est-ce que je n'aurais pas fait une erreur? Non, même pas. Ah là là, où est-ce que c'est? Decompress size. En théorie, c'est censé être la même valeur. Allez, ça, pourquoi si je fais le patch... Bon, d'accord. Pour le patch, ça marche avec Black Ops 3, du coup on va rester là-dessus. J'ai sûrement raté un bloc, quelque chose. Ouais, je ne saurais pas dire. Voilà. Ça nous fait cette taille. Et on peut directement écrire pour la partie suivante. Write file. Ouais, je vais prendre file system. Paf, c'est RGV2, c'est là où il y a le nom du fichier, du coup. Et remplacer l'extension par .dec. Enfin, .ff.dec. Puis écrire les données comme ceci. Voilà. Donc, si j'applique ça, j'obtiens un beau fichier avec tout décompressé. Et là, ça va nous faire la deuxième partie. Du coup, là, d'abord, j'ai expliqué ce que c'était les headers, ensuite les chunks avec ce beau schéma. Je vais passer à la partie décompression que je viens de faire, et les parties montrer les données dans les chunks. Alors, comment tout ça se compose? Toujours même principe, on a le header. C'est facile. Chaque fois, ça commence, il y a un header. Quelque part, il y a un header. Et ensuite, on a les données. Comment se lit ce header à l'intérieur des fast files? Ça va être... je dois l'avoir quelque part. Si je l'ai ici... C'est... int count peut-être. Voilà, ça va être la setlist, du coup ça va être le header, mais ici ça va être la setlist.
On peut voir ici que ça respecte cette logique. Du coup, ça va nous dire combien on a de string à l'intérieur de ce fast file. Qu'est-ce que c'est une string? C'est simplement ça peut être n'importe quoi, ça peut être toutes ces valeurs là d'ailleurs, elles sont pas encryptées à l'intérieur de, comme pour Black Ops 4 et tous les autres jeux d'ailleurs. Ici on peut les voir en clair, ça va être plus pratique. Un pointeur qui va mener à cet endroit. Je vais expliquer pourquoi. Ici c'est FFF, tout ça. Des données qui sont pas utilisées, enfin c'est utilisé mais c'est pas important pour l'exemple. Et la liste des assets. Même principe ici, on ne va pas vraiment... je vais expliquer pourquoi il y a tout ça, mais en gros, il y a ici le nombre d'assets qui est chargé. Là, c'est 297, suivi d'un pointeur. Qu'est-ce que va faire le jeu une fois qu'il va obtenir ça? Tout d'abord, il va lire les... que je ne me vends pas. Il va lire les 30 premiers octets, enfin les 30 en hexadécimal, qui sont notre asset. Il va regarder combien il a de string, du coup ici on a 24, et il va lire et il va mettre ici le pointeur dans la donnée qui est complètement déchargée. Ici, il va mettre le pointeur sur cette partie-là. C'est pour ça qu'il va tout décompresser dans un... Il a besoin de savoir la taille, c'est parce qu'il va tout décompresser dans un seul chunk, et ensuite il va lire à la volée. Mais pour l'instant, il sait qu'une fois qu'il obtient ici, il n'a pas besoin de changer ça. Donc là, on va mettre le FF, mais réellement, le jeu va remplacer toutes ces données-là par ici. D'ailleurs, c'est pas par ici, c'est ici plutôt. Enfin, c'est par ici. Voilà. Qui va, parce que si vous avez remarqué, c'est un pointeur vers un tableau de string, mais un tableau de pointeurs de caractères. Du coup, c'est celui-ci. Pourquoi il y a un 0 ici? C'est parce que l'indice 0 sur les strings n'est pas valide. Du coup, ça commence toujours par 0. Ça se compresse très bien, du coup, on s'en fout que ce soit qu'il y ait 8 octets ici qui se baladent. C'est toujours pareil pour tous les fast files. Et là, pareil, on a le FF. Du coup, je vais dire -1 parce que c'est -1 si on met en entier signé, en 264 bits. Il va être lié à ce qu'il y a après ce tableau. Du coup, il va être lié à ici. Et il va mettre le jeu, il va lire, hop, il va remplacer, il va lire cette string jusqu'à qu'on obtient 0. Du coup là, il va mettre ça à la place de ce pointeur-là. Même principe, il va faire de suite pour celui d'après, celui d'après, celui d'après, celui d'après. Et là, il aura lu l'intégralité des strings. Du coup, ça va être toutes ces données-là. Et c'est là qu'il va s'occuper de lire les assets. Les assets, il va en voir qu'il y en a 197. Et il va charger un tableau d'assets qui est ici. Du coup, c'est ça une asset. Ça fait 16 octets. Les assets, elles sont là, du coup, juste après la fin de notre string. Du coup, voilà, tu ne me pas, c'est tout ça. Du coup, on a ça jusqu'à, je sais pas combien d'ailleurs, c'est pas vraiment important. Ça va être notre tableau d'assets. Du coup, c'est 16 fois asset count. Et il va remplacer le pointeur ici qui vaut, qui vaut -1, ici, par ça. On peut le faire très facilement, hein. D'ailleurs, je vais montrer pour l'exemple. Je vais créer un nouveau byte buffer pour les données qu'on est en train de lire, du coup, deck reader. Hop. Là, je vais mettre, je vais copier ces deux structures. Ça, je vais le mettre en byte parce que sinon ça va être embêtant. Et ça m'a fait copier d'ailleurs. Voilà. Je vais quand même recopier correctement. On obtient un pointeur vers une asset list. Hop. Du coup, on fait. Comment je vais acheter trade pointeur.
Là, on peut afficher l'œil info list.assetCount et list string count. Voilà. Ça va peut-être être un peu plus long maintenant que j'y pense. Et voilà. Comme j'ai dit, 197 et 24. Là, je vais montrer ce que le jeu va faire. En gros, il va prendre la liste qui pour les strings et il va la mettre à l'emplacement ici qui vaut read ptr. Donc, on se char étoile. Enfin, en soi, il va pas faire ça, mais l'idée c'est à peu près ça. Hein. Il va prendre les données, il va les charger et il va mettre ici. Et une fois que ça sera ça, il va prendre ici string count et il va regarder les valeurs qui sont ici. Donc, si là il y a une valeur, il va charger une string. Du coup, on va mettre list. Non, je ne sais pas d'erreur. String. Hop. Et sinon, s'il n'y a pas de valeur, bah, il va mettre. Je vais mettre une liste. Voilà, une string vide. Mais ça va être ça. Là, je peux afficher le lien info str hop, pour liste de string. Du coup, là, ça va être exactement ce que va faire le jeu. Il va charger les strings en elles-mêmes. Pourquoi ici j'ai ça? C'est parce que je suis un abruti. Il va charger un tableau. Voilà. C'est mieux. Voilà, c'est mieux comme j'ai dit. Il va charger d'abord la liste des strings. Du coup là, comme j'ai dit, la première string, elle est toujours nulle. Et ensuite, ça va être les données en elles-mêmes. Voilà, ça, je vais retirer. Il va faire exactement le même principe pour les assets. Du coup, asset count, c'est assets. Sauf que là, ça va pas être ça, ça va être des assets 0. Et ici, voilà, là il peut pas vraiment, enfin je vais pas, je vais d'abord mettre le type et la valeur. Du coup, si on fait le type, on a le int de liste dataset type. Ici je mets je vais le cast en cette valeur parce que sinon ça va afficher le caractère et pas la valeur. Ça va être illisible, c'est pour ça que je mets un int ici. Et normalement ici on a la liste des assets plutôt. Voilà. Et là on aura le pointeur qui va être le type de l'asset. Le type de l'asset c'est ça. Et ensuite le pointeur qui va mener à cet asset. Qu'est-ce que c'est le type? Je vais montrer l'exemple pour Black Ops 3. C'est ça. Donc on a tous ces types différents. Ils sont à l'intérieur du jeu. Je fais un post. Je pourrais le mettre quelque part si j'y pense, mais je pense pas. Et on peut voir que la première asset est de type 86 et que c'est un texture combo. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Même principe, 54 de mémoire, c'est les scripts. Voilà, script par scriptrice, c'est les scripts. C'est-à-dire qu'ici on a des scripts. Et on peut voir maintenant qu'on a chopé ça, que le jeu, là, il a chargé toutes les assets et il sait qu'est-ce qu'il contient. Et c'est là que ça va être un peu... ici, j'ai dit tout à l'heure que nous avons -1 ici qui vaut... ça veut dire le jeu va le remplacer par ça. Mais si on va un peu plus loin, ici, voilà, on remarque qu'on a... on n'a plus des -1. On a autre chose. Et ça, c'est parce que j'ai menti. Et oui. Quand on a ça, ce qui vaut -1, ça veut dire que la donnée est après. Du
coup, on a la donnée après tout ça. Quand on a moins 2, je viens de changer, ça veut dire qu'on a après la donnée, mais qu'en plus on va insérer un pointeur. Ça, je vais expliquer après, c'est-à-dire que le jeu va lire la donnée, ensuite il va ajouter un pointeur, et plus tard, quand le jeu va lire ici cette valeur, il va savoir qu'il y a cet offset là dans les données décompressées, il y aura le pointeur qu'on veut obtenir. Donc il va remplacer ce point, ça, ces données là, il va rien lire, il va prendre directement le pointeur qu'il veut là. Voilà. Le reste, lire pointeur. Et si ça vaut 0, ça veut dire que c'est nul. Voilà. C'est pour ça, ici, on voit qu'il y a des 9, 1, 1, 1. C'est parce qu'en réalité, on va pas lire pointeur, on va lire le pointeur moins 1. Parce que ici, on a l'offset, mais on va faire moins 1 sur cet offset. Parce qu'on essaie de toujours être aligné quand on fait un pointeur à 8 octets. C'est une raison d'efficacité. C'est plus rapide si on aligne. Là, on va s'arrêter là pour tout ce qui est simuler le jeu, parce que c'est beaucoup trop lourd. Je vais plutôt montrer l'exemple de Black Ops 4 avec load x7 header. D'ailleurs, je vais mettre load x7. Quand le jeu va obtenir cette valeur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler, évidemment je ne l'ai pas, mais il va appeler load x7 false. Je vais expliquer ce que ça veut dire plus tard, suivi de la valeur comme ceci, enfin la valeur du pointeur qui mène à ça, et on va obtenir ceci. Qu'est-ce que c'est StreamStart? C'est-à-dire qu'on va charger les données. Si ça vaut true, on va quand même charger le header, mais ce n'est pas vraiment important pour comprendre. Et là, il va charger le header. Qu'est-ce que c'est un header? C'est ça. Et il va prendre à partir du type. C'est ce qu'on est en train de lire ici. Il va regarder le type. Suivant le type, il ne va pas le charger de la même façon. J'aime utiliser l'exemple des scripts. Voilà, il va prendre le script. Ici, SPT, ça va être le pointeur vers ceci. Il va charger, du coup, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Voilà, il va regarder si la valeur ici vaut moins 1. Le moins 1, je vous rappelle, un hexadécimal, c'est ça. Du coup, si la valeur vaut moins 1 ici, il va lire les données juste après. Si elle vaut moins 2, du coup, moins 2, c'était quoi? C'était E, du coup. Ouais. Hop. Allez, pour la forme. Il va lire les données et en plus, il va convertir ça en alias, ce qui correspond plus ou moins à ce que j'ai dit tout à l'heure d'insérer un pointeur. Là, et si ça vaut 0, il n'y a pas de données. Voilà. Si ça vaut 0, il n'y a pas de données. Et pour tout le reste, là, ça n'a pas l'air d'être expliqué. Voilà, ici, j'ai dit d'ailleurs, si c'est différent. Si c'est différent, ça va convertir ça en alias. Du coup, c'est ça, ça va prendre la donnée. Enfin, je ne vais pas expliquer, c'est trop chiant. Si ça vaut moins 2, si ça vaut pas moins 2, ça veut dire que c'est tous les autres cas. Du coup, on lit le pointeur à l'offset. Et si ça vaut moins 2, du coup, c'est ce cas-là. On insère un pointeur qu'on va plus tard insérer à la valeur ici. Du coup, là, on est dans le cas où ça vaut moins 1 ou moins 2. Donc, on lit juste après les données. Je ne vais pas expliquer ça tout de suite, mais on va lire les données du buffer. Du coup, comment c'est construit un script? C'est cette structure-là. Du coup, c'est un hash, un objet, le GCObject et la taille. Voilà. Du coup, on a le hash qui est là. On a le buffer qui est là. Et on a le string qui va charger le buffer en lui-même qui est là. Du coup, grâce à ça, on peut vraiment lire correctement. Pour
un truc très spécifique à BO4, c'est ceci, c'est le disk hash custom. C'est parce que si on regarde le XH, comme ceci plutôt, si on regarde la structure du XH, c'est pas seulement le hash, il y a aussi un pointeur, enfin on ne sait pas si c'est un pointeur, hein, c'est une valeur qui vaut tout le temps 0, mais ma théorie, et je pense que c'est sûrement ça, c'est sûrement quand ils chargent un truc de développement, ils ont la valeur DHE de la valeur. Et elle est ajoutée au jeu, enfin elle est chargée. Mais là, on est en version build en chip, du coup ici ça fait strictement rien. D'ailleurs, on peut même le voir ici, c'est directement un return. Du coup, on peut même pas hook cette valeur-là pour dire ce qu'il y a après, vu qu'elle est trop petite. Voilà. Bon. Du coup, le jeu, il va continuer tout ça, il va charger les assets. Mais c'est bien joli d'avoir une liste comme ça d'assets en continu. Ce qu'il va faire, c'est cette fonction qui est load simple asset internal. Qu'est-ce que va faire cette fonction? C'est elle va prendre le header qui a été chargé et elle va l'ajouter au pool. Du coup, qu'est-ce que c'est le pool? C'est non, je crois pas que j'ai expliqué dans un truc précédent, mais en gros dans le jeu il y a une grosse liste par type. Du coup ici ça va ajouter à cette grosse liste des scripts ce header. Et ça va remplacer l'affaire là et l'ajouter si je m'en ai moins deux. Mais en gros, c'est ça à faire. Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est pour... hop, est-ce que je l'ai mis sur les trucs à faire? Voilà, c'est pour le concept des handlers. Qu'est-ce que c'est un handler? Là, je vais montrer... hop, si on va sur GitHub... c'est celui-là. Hop, un handler, ça par exemple, c'est pour tout ce qui est Cordyceps et ses logiciels de ce type. Ça va être, bien sûr, il n'y a pas sur ça. Hop, on va mettre celui de mon phare. Et si on met link générique asset, donc cette fonction-là. Il va, grâce à ça, on peut simuler notre propre liste d'assets et on va pouvoir les charger sans avoir besoin de charger le jeu. Du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement pratique de pouvoir remplacer ces fonctions-là. On va pouvoir remplacer cette fonction-là qui va charger le header et on va pouvoir charger nos données nous-mêmes. Pour ACTS, c'est légèrement différent parce que si on va dans l'heure de Black Ops 3, et qu'on va dans link générique peut-être, link simple asset, je vais y arriver. Voilà, link xasset entry, voilà. C'est même pas ça en plus qu'il me faut. Ouais, en gros, si peut-être. Voilà, links xasset entry, c'est ce truc-là. Et on va pouvoir dump directement les assets sans vraiment avoir à lire dans un tableau. Et c'est quand même beaucoup plus rapide que le reste. Sauf que les handlers, si on comme j'explique, si on va simplement to call, nous ce qu'on veut, ça va être de charger les assets. Et pour charger les assets, il faut comprendre le principe de bloc. Oui, parce que là, ça avait l'air tout simple, genre on va lire les données décompressées qui sont là et on va remplacer comme ça, mais en réalité, il va se passer un processus un peu plus complexe que simplement décompresser et injecter dedans, on va avoir le principe de bloc. Voilà, c'est ce qu'il y avait dans le header tout à l'heure, c'est le nombre de blocs et la taille. On peut voir que c'est pas du tout exploitable, voilà, juste un index 400. Qu'est-ce que c'est un bloc? C'est... On peut faire ça, on peut pas faire ça. C'est les données. Imaginons que là on a toutes les données décompressées.
Et bah, le jeu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balancer toutes ces données dans plusieurs blocs. Du coup, faut voir ça comme des... euh, comment on traduit bucket? Comme des seaux. Hop, hop, hop. Je vais pas en faire le nombre exact, vous aurez l'idée. Il va lire les données ici, il va les mettre dans le premier seau. Hop. Ensuite, il va lire ces données-là, peut-être elles vont être dans celui-là. Il va peut-être revenir sur celui-ci. Et enfin bref, il va lire les données une par une. Et elles vont remplir petit à petit les buckets. Et c'est ce qu'on voit ici dans tout ce qui vont être push, stream, pause. Ça va être les blocs. Ici, on a les blocs temporaires qui est celui-ci. On va avoir le bloc virtuel qui va être celui-ci. On aura d'autres blocs. Si je vais dans l'image, peut-être physical, ça va être un autre bloc. Voilà, virtual. Pour les pixels, on a le streamer et le physical. Voilà, on a plein de blocs différents. Et ces blocs, ils ont plusieurs particularités. Le plus basique, ça va être le bloc virtuel. C'est celui qui va, ça va juste être dénommé comme ça. Et lui, il n'y a pas de particularité. C'est juste le jeu, il va allouer des données. Et ce bloc en particulier, il va pas changer. Le bloc temporaire, ensuite, il va juste avoir les jeux de données tant qu'on est en train de lire ce bloc. Du coup, entre ici, le push du bloc temporaire jusqu'au pop après, toutes les données qui seront lues, elles vont être conservées, mais dès qu'on va quitter le bloc, et ben elles vont partir. Et c'est ce que fait ici le load le simple asset internal et plus tard le XSS entry. Il va prendre le header qui était lu à l'intérieur du fastFile et le charger dans le genre lui-même. Du coup, il va louer correctement toutes les données pour plus tard que les données temporaires soient pas lues. Voilà, pareil tout à l'heure j'ai dit ça, mais en réalité ce qu'il va faire c'est le list, il va le charger dans le bloc virtuel. Pareil, il va copier toutes les strings dans le bloc virtuel, comme ça elles seront tout le temps accessibles, et on n'aura pas besoin de décompresser l'intégralité du fastFile pour le garder. Et inversement, les tailles ici, elles sont indiquées dans cet endroit magique que j'explique depuis tout à l'heure, appelé le header. Et oui, le header du fastFile, il contient plein de données, dont ça. Et du coup, si on va pour Black Ops 3 et qu'on va cet indice qui est à 8, hop, 8, on a les différentes tailles des headers. Et je suis prêt, c'est pas 8. Bloc 16, bloc 6 et 8. C'est un peu haut quand même, chef. Ouais. Ça doit sûrement être un gros bloc. Voilà. Et là, ça va être la taille du premier bloc. Si je fais 400 à 8 peut-être. Ouais, mais lui aussi va être énorme. 4 à 8. Ouais, on a exactement le même principe avec Black Ops 4. La taille du bloc qui est assez grosse. Du second bloc, du troisième, du quatrième. On peut voir qu'ils ne sont pas tous de même taille. C'est parce que ces blocs, il en existe plein. Genre si je tape virtual. Bonne idée ça. Est-ce que je les ai quelque part? Non, peut-être dans le compresseur. Voilà. Voilà ceux de Black Ops 4. Je dois aussi avoir ceux de Black Ops 3, Black Ops 6 quelque part, mais là je ne l'ai pas. On a les blocs qui sont virtuels, du coup ceux-ci quand on est en train de les lire, on garde les données, mais dès qu'on a fini de les lire, on n'a plus vraiment de l'importance pour les données. On a runtime virtual et physical. Ça va plus être les données qui vont rester. Physical, c'est-à-dire qu'elles sont pas forcément en mémoire, on peut les mettre sur le disque, avec un swap par exemple. Streamer, c'est-à-dire que les données ne sont pas là. Elles vont être stream quand on en aura besoin. C'est un truc qui a été ajouté dans Black Ops 4.
Même map, c'est pas utilisé en jeu pour ça va plus être pour pour les serveurs. C'est des données, ça va utiliser le fichier comme la mémoire. Mais ce n'est pas utilisé, du coup je vais pas vraiment expliquer ce que c'est. Et là, tous ces blocs qui vont être alloués par le jeu. On peut voir ici, si on va la structure complète des fast files de BO4, on a la taille complète, et on peut charger comme ça tout ce qui va être nos fast files. Et ça, je peux quand même le montrer ici dans le décompresseur. Du coup, le décompresseur générique pour Black Ops 4 et Black Ops 3, il va prendre la position qui est ici. Avec, en plus, je vais ajouter le nombre de blocs qui est là. Il va aller à cette position et il va lire la taille des blocs. Plus tard, le jeu, le décompresseur, le handler, on va voir ça. Je vais mettre, il va prendre les block size. Il va arriver ici. Je suis même pas sûr que je le disais pour Black Ops 3. Ouais, voilà. Seulement sur Black Ops 4, je l'ai implémenté ça. Il va allouer ses blocs comme ceci. Là, le jeu va le faire pour lui, mais je peux montrer que quand même, il va prendre la taille des blocs qui a été obtenue. Les blocs, ça c'est interne, mais c'est pas important. Il va prendre voilà, le type, si c'est virtuel, physique, main. Alors c'est même pas ça, ça c'est censé être. Non, tu peux pas. Hop. Voilà, suivant le type, il va allouer soit la donnée, soit du pool graphique. Voilà, streamer CPU, streamer. Il y a aussi pour le GPU, pour Cold War, enfin, des fois. Mais voilà. Ce il faut se rappeler, c'est ça va lire toutes les données comme ça, et ça va balancer dans les différents blocs. Comme ça, toutes les données sont allouées à la base, et on a juste besoin de lire. Voilà. Du coup, ça nous en fait quand même une bonne partie. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Le principe des blocs, voilà. Le principe des handlers pour ça. Comment fonctionne un handler et Cordyceps ou SCTS? On va prendre le jeu, on va charger et on va remplacer et on va charger toutes les fonctions qui existent, enfin toutes les fonctions qui pourraient être appelées et qui pourraient poser problème. Donc load asset, c'est nous qui allons l'appeler, du coup on va charger quand même l'offset. La taille, c'est même pas utilisé ça d'ailleurs. Ah si, c'est utilisé. Bon. Voilà. Là, ça va charger tout ça, on va remplacer par les nôtres. Pourquoi on a besoin de charger les nôtres d'ailleurs, ici plutôt. Pourquoi on a besoin de charger les nôtres? Parce que PM Memory Alloc, on ne veut pas que ça soit fait de la façon du jeu, on veut que ça soit fait de notre façon. Link XAsset Header, on ne veut pas que le jeu lie les données pour nous, on veut que ça soit nous qui le fassons et qu'on l'utilise pour dump. Même principe, vu que c'est nous qui lions, c'est à nous de définir comment la récupérer. Quand on veut une string, pourquoi je l'ai fait ça d'ailleurs? On veut aussi ajouter nos strings pour que ce soit nous-mêmes façon, et pareil, quand on lit les données, on veut que ça obtienne pour notre lecture. À ceci, on obtient plein de fonctions différentes, mais ces fonctions ne sont pas importantes pour nous parce que ici, par exemple, cette fonction, ça va être pour charger tous les sons. Mais nous, on n'a pas besoin de charger les sons parce qu'on ne veut pas que le jeu se charge, hein, on veut juste obtenir les données brutes. Du coup, une fois qu'on a chargé le son, une fois qu'on a chargé les données du son, on n'a pas besoin de les charger dans le jeu. Pareil pour les images, bon, c'est pas ici, mais là on envoie de texture. On n'a pas besoin d'envoyer au GPU, on a juste besoin d'obtenir la valeur, et ça, c'est pas important de l'obtenir. Et du coup, tous ces trucs-là, on les fait sauter parce que ça fait crash le jeu si on lance en dehors. Et on obtient ceci, c'est qu'on peut charger directement le handler comme ceci. À ceci se pose un nouveau problème, et pas des moindres.
c'est que là, je présente tout ça, mais il y a le fait que même pour Black Ops 3, mais je vais le montrer sur Black Ops 4, il y a ce qu'on explique les fichiers Delta. Du coup, les Delta Files, je sais pas, qui sont pour le moteur Infinity Ward des patch files, du coup FP. C'est foncièrement la même chose, hein, c'est une lettre près, hein. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le même principe de base, sauf que ça va remplacer les données du fastfile. Vous allez me dire, il met comment, quoi? Et ben, c'est tout simple. Vous avez un jeu qui a des mises à jour, beaucoup de mises à jour, et quand même, ces mises à jour, elles vont changer très peu, par exemple. Enfin, au début, elles vont changer très peu. Ce qui fait que vous avez votre fast file, il faut le changer, mais vous voulez changer seulement quelques octets. C'est pour ça que vous allez avoir le delta file. Delta file qui va juste être là pour dire tu vois ce fast file? Bon, il est là. Mais en fait, je veux que tu le charges en plus de ce fast file, tu me charges moins, et je vais t'expliquer une fois que tu auras chargé qu'est-ce qu'il faut remplacer. Et c'est ça ce que va faire le delta. Il va contenir toutes les données du fast file à changer. Et une fois qu'on aura changé les données du fast file, là ça va être, le fast file en soi, les données mises à jour, les dernières versions, ça va être ce fast file plus la différence obtenue par ça. Pour Black Ops 3, ce n'est pas utilisé partout, mais ce n'est pas utilisé par exemple pour Modern Warfare 3. Du coup, les scripts sont directement, enfin les fast files sont directement les derniers à obtenir. Enfin, je crois. Ça se trouve, ils ont tout fait sauter, mais en tout cas, dans ma version, il n'y a pas ça. C'est aussi pour ça que les jeux ne peuvent que devenir de plus en plus gros. Parce que si on va dans Black Ops 4, très mauvais exemple, Black Ops 4. Si on va dans. Je dois bien avoir un Call of Duty dans un coin. Vas-y, Cold War. Qu'on va dans le zone, on voit que si on a la taille des fichiers. Ouais. Par exemple, comme d'habitude, si on va sur le nom du fichier qu'on charge, je sais pas, mpcommon, qui doit être. Allez, voilà, on va mettre jungle. On voit que on a le fichier de base plus la différence. Ça veut dire qu'il faut stocker le fichier de base plus la différence. Et on peut voir que quand même, pour certaines cartes, ça augmente légèrement en taille, hein. Même principe ici, on voit que la différence c'est quand même bien plus grosse que le truc. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que ça doit faire la différence? En soi, on peut sûrement supprimer ce fichier là, parce qu'on a sûrement seulement ça. Là, ça monte sur des moyens fichiers. Si on va dans celui que je voulais voir tout à l'heure, ici, bon, il n'est pas si gros d'ailleurs. Peut-être pour le noyau. Ouais, je vais peut-être paumer où je suis. FR, encore. Voilà. Là, on a. C'est limite le même fichier, hein, genre. Le delta, il doit créer un fichier carrément. Ça, c'est plus le même, hein. Là, on pourrait supprimer tout ça. Et ça fait que, en gros, et si on prend tout ça, on a les fichiers fastfile qui vont être ici. Si on prend la taille de tous les fichiers fastfile qui est là, on obtient trop de fichiers pour Windows d'un coup. On obtient à tout péter 5 Go. Et si on va faire le même constat pour tout ce qui va être les deltas, on aura encore plus. On aura 3 Go, donc en soi on double la mise.
Mais beaucoup de jeux, c'est dans les Xsub, et là aussi, il y a aussi ce même principe, c'est là que ça a posé problème. Enfin bref, maintenant que la digression est finie, voilà, si on charge les données des deux, on obtient ce qu'on veut. Mais ça explique à peu près tout pour tout ce qui est utilisé pour les fast files. Donc là, on a le diff avec le LD, on a tout ce qui va être le chargement. Je vais faire un petit truc en plus, on va dire que c'est bonus. Comment charger des fichiers GSC à partir des données compressées. Si vous avez vu la vidéo précédente sur les fichiers GSC, le premier truc que j'ai expliqué, c'est qu'un fichier GSC, il y a un... Voilà. Il y a un magic. Et le magic, ça va être 8 octets assez utiles. Où est-ce que ça pourrait être le mois du passé? Voilà. C'est tous ces 8 octets qui valent toujours à peu près la même chose. C'est ici, on a GSC en... je crois qu'on en a envoyé un fichier GSC tout à l'heure. Trop tard. Hop. Hop. Il est décompressé celui-là. Hop, voilà. C'est ici, c'est toujours cette valeur-là. Du coup, GSC... c'est quoi backslash n backslash r, c'est l'inverse backslash r ensuite backslash n plus un backslash 0. Pour ceux de Modern Warfare, ici on a la version, et pour ce Treyarch on a la version. Du coup, le truc qui est fait et qui est extrêmement pratique, c'est là je vais faire sauter tout ce qui est ici. D'ailleurs, c'est pas ça qu'il me faut, c'est la démo sur FastFile. Si ici, au lieu de faire semblant que je sois le jeu et que je lis les données, ici, si je prends le buffer et je fais scan, search peut-être, find, hop, et que je vais chercher, disons, le magic des GSC, que j'ai oublié de stocker comme un gond. Je suis un trimard. Hop, si je stocke le magic, du coup on va prendre celui-ci. On va retirer la version, du coup 00 et 00. Ici ça va être la version pour les GSC de Modern Warfare. Ici ça va être les GSC pour ce Treyarch. Et si j'applique un masque, voilà. Qu'est-ce que ça va être ça? Ça va être magic mask, et là c'est find all masked, magic mask et size of magic. Hop. Mais alors on va faire ça comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va chercher pour ceci, mais on va pas regarder cet octet et cet octet, c'est pour ça qu'on va avoir appliqué un masque. Ici le masque ça va être cette valeur là FFF qui va regarder tout ça, et cette fonction il va nous donner les offsets dans la partie décompressée de partout où il trouve. Pour l'exemple pour l'instant je vais juste faire ça, et ça va nous obtenir pour le patch ici une liste d'offsets. Donc si je vais dans le partie décompressé ici, du coup le code décompressé, que je vais à set offset, je remarque si je jump ici, là qu'est-ce qu'on a? On a, si on regarde dans les A, une valeur toute spécifique, tiens, un C quelque chose. Si vous sonnez les trucs de DGSC,
ou si vous vous souvenez il y a 3 secondes quand j'ai fermé ce fichier, vous voyez ici, c'est exactement le Magic JSC. Voilà, je peux aussi en faire un autre. Hein. Hop. On a le Magic JSC qui est juste là. Juste là, ici. Le revoilà. Et du coup, tout ça ici, ça va être notre JSC. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut scan comme ceci les données. Les données, c'est où? C'est FastFile, chaque fois je le perds. Vas-y, je vais le mettre au début. On peut faire le petit deck goto offset. Comment on obtient la taille là, on sait qu'au début, on a le GSC, mais on ne sait pas la taille. C'est pour ça qu'il faut regarder avant. Là, on est sur Black Ops 3, ça a posé peut-être problème. Non, c'est vrai, bon. Du coup, sur Black Ops 3, on n'utilise pas de hash, on utilise des strings directement. Du coup, là, on a le string, c'est le nom du script. Et on a ici le header. Du coup, le header de Black Ops 3, c'est ici un pointeur. Le pointeur, cette valeur-là, c'est le pointeur qui va être remplacé par le constructeur étoile qui est ça, du coup, le nom du script. Là, on a ouais, c'est pas aligné. On a ça qui est la taille du script. Là, on a des données pour aligner. Et là, on a le buffer qui va être lié avec le script. Ce qu'on peut faire, c'est... ouais, c'est un assez mauvais exemple en vrai. Le truc de BO4. Je vais plutôt utiliser de suite BO4 parce que ça va être un peu moins lourd. Hop, ZN common. Est-ce qu'il y arrive? Pas du tout. Si? Non, si. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui me fait l'artiste? LG, décompression. Decompressed, Magic, Find. Il y a eu un pépin, je pense. Quand est-ce que ça nous fait ça? 116. Bon. Ouais. Bon, on va créer un deuxième qui va être FF démo 2. Évidemment, ça serait trop facile si ça marchait du premier coup. On va copier ici notre petit bout de code pour charger le fichier. Hop. Qui est là. Ça pose pas de soucis normalement. Voilà. Et je vais le décompresser en utilisant ZM Common, l'outil de FastFile de intégrer à GSC. Du coup, P ça va être pour utiliser le fichier de patch, du coup le .fd, et D ça va être pour dump. Évidemment, j'ai besoin du jeu. Le jeu, allez, de mémoire. Battle.net, Black Ops 4, Black Ops 4 dump. Voilà, j'utilise le jeu. Là, il va charger le fichier HD, le FD. On n'a pas vraiment besoin des données. Et le fichier patch. Donc, voilà. Ça nous permet d'obtenir ici un beau fichier de patch qui est ici. Pas du tout. Voilà, on a tout ça. Je vais juste vérifier dans un coin. Hop. Et si je tape GSC,
chercher partout. Est-ce que ça serait ça? 80, D36, ouais voilà. C'est marrant ça. Voilà, du coup après le patch on obtient le même principe, sauf que là on n'a pas la string, on a directement le hash ici du script. C'est pour ça que ça va être plus simple, mais sinon si vous voulez plus ou moins la technique avec... j'ai perdu le fichier. Si vous voulez, quand vous avez comme ça le fichier ici, la technique avec Black Ops 3, c'est il faut chercher ça ici, vu que cette structure est tout le temps la même, et ensuite regarder la donnée juste après. Ici ça finit soit par CSC, GSC ou GHC peut-être, enfin le fichier de header. Si ça ressemble à ça, et ben ils font considérer que les données juste après ça va être un fichier GHC. Enfin on peut vérifier le magic, mais globalement ça va être un fichier GHC. Il faut aussi vérifier le magic parce que ça peut être un fichier debug, mais c'est pas, on l'utilise pas ici. Alors que si on cherche ici dans les données patch, ce qu'il faut faire c'est juste regarder les octets juste avant. Donc 20 ça fait de taille, voilà, 20, et regardez que ça c'est le header du script. Du coup cette structure que j'ai présentée tout à l'heure, wow, c'était peut-être pas la meilleure idée de faire CTRL-Z. C'est cette structure là qui fait 20 et qui est composée de d'abord le hash. Du coup ici on a 6 de 2 mais machin, le hash, le padding comme j'ai montré tout à l'heure, le pointeur vers le buffer, du coup le pointeur est juste après, du coup ça vaut -1, et la taille elle est 1, du coup comme ceci. Ouais, d'ailleurs c'est en 64, voilà, 132, du coup on sait que la taille elle vaut ça. Donc quand vous trouvez un magic, vous avez juste besoin de regarder 30 octets avant, ou 28 si c'est un truc de Cold War. Est-ce que le nom ici, 2, 3, 4, CRC, est-ce que le nom qui doit être ça, donc 5C machin, est-ce que c'est celui qui correspond au header? Donc si on devrait avoir un 730 5C, il est où le -1? Il est là, 5C, voilà, du coup on a exactement le même nom ici et ici. Du coup on sait que ça c'est le header, et on peut vraisemblablement utiliser la taille ici. Et c'est ce que je vais montrer d'ailleurs. Hop. Je vais remplacer ici name, ajouter du padding et le void. Et pour la forme, c'est correctement. Voilà. Donc on va dans go to offset, on fait moins size of script par script. Hop, on obtient le truc du header. Du coup, ptr comme ceci. Et on a le byte qui sont les data. Tivo deck.read ptr de spt.len. Et grâce à ça, on peut faire le truc magique qui est de utils.writefile. Oula, ça va être embêtant si je fais comme ça. Format scripts. Hop, .jscc. On utilise le nom qui est là. On utilise data et spt.len. Ce qui nous fait un peu merdier, je pense. Ouais.
Allez, je vais aller dans le petit FF, c'est plus rapide. Je vais utiliser le truc décompressé que j'ai fait avec STS. Du coup, FF Demo 2. Là, il va nous choper tous les offsets. Et on remarque qu'il a dump beaucoup de scripts. Et ces scripts, on peut évidemment les décompiler avec STS. D'ailleurs, on va mettre des comptes et je vais ajouter VM split parce que je vais expliquer plus tard. Voilà, là il cherche tous les trucs et on peut voir comme ceci. Je suis un débile. Qu'on a décompilé les scripts. Alors que là, on n'a pas eu besoin de simuler grand chose. On a juste décompressé. Les blocs. Et une fois qu'on les a décompressés, on a fait un petit scan du Magic. C'est pour ça que les GSC sont les trucs les plus simples à dump d'un fichier FastFile. On a cherché le Magic, on a trouvé le header. Et c'est banco, on a réussi à dump. La petite, je vais montrer l'implémentation ici, c'est pour les LUA, ça c'est autre chose. Ici, ça, on va montrer les haches. Du coup, ici, ça va chercher pour les debugs, mais ça c'est juste pour la forme, j'en ai toujours pas trouvé, du coup je ne vais pas implémenter. Là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, ça va chercher la base Treyarch. Une fois que ça l'a trouvé, ça va regarder avant. Ça va regarder tant qu'on peut pas trouver de nom, mais voilà. Si le buffer il vaut -1, ça veut dire que c'est ça, sinon c'est ça. La différence qu'on peut voir, c'est que là, pareil, sur les scripts Black Ops 4, on le padding ici, du coup ça vaut 10 en H, alors que sur des vieilles versions ou la version de Cold War, ça vaut seulement 8. Du coup, il y a ça à vérifier. Et là, on écrit tous les fichiers. Même principe pour Modern Warfare et Black Ops 6. Là, on va chercher le hash, le truc particulier. La structure, elle n'a pas changé depuis M2 et 3, du coup, on peut directement dump. Et voilà. Et grâce à ça, on peut dump un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, si je tape R, je vais faire ça plutôt. R GSCXH, c'est le nom de ce que j'utilise. Si je fais ça comme ceci, on va plutôt utiliser le 3. Je sais pas pourquoi j'utilise ça. Output FF YouTube. Hop. Si on fait ça comme ça, oula. Non, tu ne vas pas me charger les logs. Si on fait ça sur code 23, du coup M2.3, sur ce fastfile, on peut obtenir tous les scripts qu'on veut. Voilà, on peut faire la même logique avec Black Ops Cold War, Black Ops 6 plutôt. Il n'y a pas beaucoup de scripts. Oh putain, c'est quoi c'est une game. Bon, je vais utiliser le front-end, je vais partir sur un truc de base. MP, T10, front-end, je sais plus. Ah non, c'est que je suis con. MP, front-end. Voilà. On utilise MBE6. Là, on doit utiliser ceci. Et on doit utiliser le fichier patch. Du coup, je rajoute un SP. Et grâce à ça, on peut extraire les fichiers GSC d'un peu tout ce qu'on veut. Et voilà. Et on voit ici que il y a eu un petit truc. Ouais, j'aurais peut-être pas dû changer. On voit que là, il a dump en ajoutant le Magic. Le Magic ici, il vaut 8B à la fin parce que c'est un script de M2.3. Et ici, il vaut 14, qui est la dernière version de Black Ops 6. Aussi, truc particulier, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément besoin du fichier de patch. Du coup, là, si je ne charge pas le fichier de patch, il va me charger la première version. Qui vaut
exactement la même parce que j'avais déjà mis MenuSpace ici. Si je ne charge pas le fichier de patch, il va, comme je le disais tout à l'heure, me charger la plus ancienne version qu'il possède, du coup celle-ci. Ça peut avoir sa petite importance si on fait, je sais pas, permettre, je crois que c'est celle-ci, parce que si par exemple on ne charge pas le patch pour celui-ci, on obtient normalement, voilà, tous les scripts de cette map. Seule map de BO6 où ils ont oublié de les virer, alors que si on charge avec le patch, bah, ils l'ont retiré dans la dernière version. Voilà, c'est pour ça que ça peut être utile quand même d'avoir ce petit truc où on scanne, parce que même si on simule, bah, peut-être qu'en appliquant les patchs et tout ça, il n'y aura plus des données parce qu'elles ont été retirées. Voilà, bon. Du coup, ça fait qu'on a ces scripts qui ne pourraient plus les lire. Il se pose un petit problème avec ça, ça va être pour l'encryption des strings, mais il faut trouver un fichier exécutable de Black Ops 6 un peu vieux et ça pose moins de problèmes. Voilà. Bon, bah, j'ai montré à peu près tout ce qu'on voulait, tout ce que je voulais. Et voilà. J'ai pas montré l'intérieur d'un fichier fast file, mais voilà, c'est la même chose. Là, on a le header, les blocs qui sont ici. La compression elle est un peu plus loin parce qu'il y a voilà, ici ça va être cette partie là elle va être compressée ou pas, que je saurais pas trop dire comment, je saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Du coup il y a ce bloc qu'il faut chercher et à la fin ça finit toujours par IWC et 1.2. Si ici on a IWFFS, du coup secure je suppose, ça veut dire qu'il y a un énorme bloc à passer. Du coup on prend l'indice ici qui vaut 126 et on va lui passer tout le bloc. Le bloc il vaut 8000 en taille, du coup il est assez gros. Et ici ça va être la fin et c'est ici qu'on commence vraiment à lire tous les blocs. Là c'est à la fin et pas au début qu'il y aura la compression, du coup ici c'est la compression et ici ça va être les blocs en eux-mêmes. Voilà, il n'est juste pas la lock mais ça va être exactement le même principe. Et voilà. Bon. Et bah c'était tout pour la présentation des fast files. Hein. J'ai pas montré quelques trucs en plus, mais en soi c'est suffisant pour comprendre l'idée générale d'un fast file. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme d'habitude. Hein. Et voilà. Ça, je vais poster ça plus tard sur le GitHub d'ACTS. Ça va être dans Source, ACTS, Tools, YouTube. Et il y aura la démo pour les fast files au même endroit que j'ai déplacé la démo pour les GC. Voilà. C'est terminé. Barrez-vous.